Et bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Nous allons voir pas mal de pyrites de Navarone en Espagne, très caractéristiques de par ces cubes presque parfaits, voire parfaits. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens en description vers la chaîne principale, vers le site, et pour chaque pyrite, vous aurez un numéro de référence qui sera également en description pour pouvoir cliquer et commander facilement les pierres. Je me suis mis à l'extérieur parce qu'il fait chaud, on est en été, vous risquez d'entendre des chiens, des cigales, etc. C'est normal. Donc, on est parti. Première pyrite. On peut voir des cubes magnifiques, très bien formés. Pour cette seconde pyrite, ce cube est vraiment magnifique. Alors je précise que les cubes ne sont pas recollés, c'est sur la gangue d'origine et il n'y a pas de colle. Voilà. Donc il faut faire attention, il ne faut pas nettoyer ces pierres à l'eau parce que la gangue ne supporte pas très bien l'eau et les pyrites non plus de toute façon. Alors là, on a une forme qui a été taillée dans la gangue, dans la roche, pour faire ressortir ces cubes-là. Et je me demandais pourquoi ils avaient allongé. En fait, ils voulaient garder, pour l'esthétique, ce petit cube au sommet. Du coup, ça fait une forme bien sympa que vous pouvez poser. Ça se pose très très bien sur une surface. Voici un gros cube de pyrite, très très bien formé encore une fois. Précisons aussi que la mine de Navarone, avant on pouvait la visiter, payer le droit d'exploitation et sortir les pyrites soi-même. C'est fini, malheureusement il n'y a que l'exploitant qui peut les sortir, donc ça devient de plus en plus dur d'en trouver. Passons à une plus grosse. Je suis à bout de bras, c'est un peu lourd. Pour cette magnifique pyrite. Avec des cubes un peu partout. Hop là. Je vais retirer l'étiquette. Une pyrite un peu plus petite que la précédente. Il y a vraiment des cubes qui sont magnifiques. Dire que c'est 100% naturel, il n'y a pas de retaille, c'est la nature qui crée ces cubes-là. Du fer, du soufre, une composition très simple pour ce minéral, qui donne des formes incroyables. Simples, mais incroyables. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup. J'adore ce cube-là, qui est quasi parfait. Et je trouve que cette pyrite, en particulier, présente très très bien. Ces deux cubes sont presque orientés de la même manière, et ce cube est dans l'autre sens, en quelque sorte, et je trouve que le contraste de ces trois cubes ensemble est super sympa. Plus la présence des autres cubes. Et celui-ci assez étonnant, qui est plutôt allongé, je dirais presque un rectangle.
Alors celle-ci, elle est assez particulière, parce que sur la mine de Navarone, principalement, on trouve des cubes quasi parfaits. Et là, vous avez ici, là, là et là, 3 cubes avec les coins tronqués. Vous voyez là, il y a un petit manquement de matière sur chaque coin. C'est pas des fractures, là on voit bien. C'est une forme possible de la pierrite, mais qui n'est pas si commune que ça à Navarone. Et là, on a 3 cubes côte à côte avec les coins tronqués. Voilà, une petite particularité sur celle-ci. Alors pour cette pyrite, elle a été sortie à Navarone, toujours en Espagne, mais sur une gangue beaucoup plus dure que les pierres précédentes qu'on a vues. Et du coup, on peut observer sur certains cubes qu'ils ont dégagé à la main, en tapant petit à petit, dégager les cubes pour les faire ressortir. Donc on voit quelques petits coups comme de burin, de ciseaux, pour pouvoir les ressortir de cette gangue un peu plus dure. Donc là, particulièrement, cette pierre-là est plus solide que les autres. Pour cette pyrite, on a plein de cubes partout. Vous avez pu voir sur les précédentes que souvent les cubes sont assez clairsemés dans la gangue. Mais là, on a une belle concentration de cubes un peu partout. Alors, par contre, celles-ci sont beaucoup plus grosses. On passe à ma petite préférée, qui est très grosse, avec des cubes incroyables. Et à bout de bras, c'est très lourd. Hop là, on va tourner, regardez ça. Celle-ci est vraiment magnifique. En particulier ces 2 cubes en haut, qui sont très beaux, qui présentent très bien, qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Celle-ci, c'est définitivement ma préférée. Allez, on passe à encore plus lourd. Ouah. Voilà, là, on a vraiment beaucoup de cubes sur une belle plaque. Regardez la dimension de celui-ci. Et à l'arrière aussi, on a un gros cube. Vraiment une plaque magnifique aussi. Hop là. J'essaie de présenter au mieux. Mais je dois avouer que je ne suis pas dans la meilleure des positions pour tenir ça à bout de bras. Hop là. Et enfin, encore une de bonne dimension. Et pareil que une de celles que j'ai présentées, avec une très forte concentration de cubes au même endroit. Regardez tous ces cristaux imbriqués les uns dans les autres. À l'arrière, on peut en retrouver aussi, beaucoup d'ailleurs. Et toujours cette brillance magnifique, ces faces quasi planes qui reflètent bien la lumière. Pour finir, on va passer à des pyrites un peu plus petites, pour des débuts de collection par exemple. Hop là. Cette petite pyrite, voilà, il y avait un fil. Très sympa pour commencer une petite collection autour de la pyrite avec ces cristallisations caractéristiques de Navarone en Espagne. Celle-ci, ça va être un peu difficile de le filmer. On va essayer d'agrandir.
Vous avez vu lors des précédentes pyrites que j'ai présentées que les cubes sont très caractéristiques à Navarone, mais ici vous n'avez pas un cube. Alors ça doit être un dodécaèdre, je pense, donc 12 faces ou un décaèdre. Mais on peut voir que ça n'est pas un cube. Donc je pense que tous les coins sont tronqués. Donc techniquement ça ajoute 8 faces. Donc le cube a 6 faces. Donc normalement il devrait y avoir 14 faces. Et je ne sais plus comment on appelle cette forme. Mais voilà, c'est une cristallisation un peu différente pour Navarone. Du petit, mais un peu plus étonnant. Et pour finir, une macle de pyrite, donc plusieurs cristaux imbriqués, sans la gangue, juste la pyrite. Et voilà pour cette présentation autour des pyrites de Navarone. Retrouvez tous les liens en description.